se contredit avec ce que l'ODEP, Observateur national de développement des dépenses publiques, a publié. L'ODEP nous révèle que les députés nationaux de législature passée arrivaient, n'est-ce pas, à 21 000 $. Et ce point de vue-là a été renchéri par le passé. Ce débat n'a pas commencé aujourd'hui. Par l'honorable Jean-Baptiste Kassé, si j'ai bonne mémoire, de Lécidé, qui est passé. C'est lui qui touchait. Il dit que tout ce que je touche, mon salaire, y compris les avantages et les invisibles, j'avoisine, je suis dans les 21 000 $. Délice Sanga, honorable de son état, un député valeureux de notre pays. Parce qu'au moins on peut l'accepter comme ça. C'est un député qui s'est distingué pendant le temps qu'il a passé à l'Assemblée nationale. Il a aussi confirmé le même fait. Ouais. Le président Kamere nous a révélé que les députés nationaux n'ont que 14 millions de fonds congolais, à peu près 5 000 $. Est-ce que lui ne s'était pas seulement limité, n'est-ce pas? C'est ce qu'avait dit aussi. Parce que vous avez cité les autres. Si c'est qui passe par la banque, si c'est que la loi budgétaire ou la loi des finances prévoit. Parce qu'à côté de ça, il y a d'autres, les à côté. C'est ce qui amène aujourd'hui les députés au-delà de 21 000 $. Mais justement, je vais vous dire une chose, messieurs les journalistes. Allez-y. On est Congolais. Et nous connaissons les députés qui sont dans l'Assemblée nationale. Qui est ce Congolais-là aujourd'hui qui est prêt, n'est-ce pas, d'accepter qu'on réduit son salaire comme on le présente aujourd'hui et qu'ils applaudissent? Ces députés-là, nous savons comment ils sont dans l'Assemblée nationale. Beaucoup ont investi de l'argent pour être élus. Et pour eux, c'est l'occasion de retrouver leur argent. Je crois que, je ne sais pas pourquoi est-ce que l'honorable président Vital Kamerhe a soulevé cette question-là. Et pourtant, la réalité est connue du grand public. Pendant la campagne, le chef de l'État lui-même, j'avais dit, il allait dans les ans de soutenir, n'est-ce pas? Justement, les députés, je vous ai invité pour qu'on réfléchisse ensemble. Je vous relance en tout cas, vous aurez tout votre temps. Souffrez que je puisse vous relancer comme ça. Je vous ai d'ailleurs invité pour qu'on réfléchisse ensemble. Le problème, c'est à quel niveau? C'est la rubrique des avantages qui est beaucoup plus exorbitant, ou c'est, parlons en termes des émoluments évidemment, ou c'est les salaires et bien évidemment qui est 5 000 $, mais sauf qu'il y a des rubriques qui sont beaucoup plus trop exorbitantes, qui comblent jusqu'à arriver à ce moment. Le problème, c'est à quel niveau exactement? Vous savez, la loi des finances a été votée pour l'exercice 2024 en 2023. Pendant ce temps, l'honorable Vital Kamerhe n'était pas à l'Assemblée nationale. Maintenant, je ne sais pas par quelle magie on va réduire, n'est-ce pas, les salaires des députés à 14 millions. Au-delà de ça, comme nous l'avions dit, il y a ces à côté-là qui se sont créés eux-mêmes des avantages qui les amènent à ces montants. Mais la question qu'on peut se poser, c'est quoi? Nous envoyons un député à l'Assemblée nationale, par exemple, vous envoyez quelqu'un préparé pour vous. Mais la personne que vous avez envoyé à faire la nourriture pour vous, c'est lui qui prépare, il mange plus que vous, au point que vous vous retrouvez toujours affamé. Nous, la population envoie les députés à l'Assemblée nationale de travailler pour nous, la population, en fait d'améliorer notre situation de vie. Mais c'est plutôt la situation de vie qui s'améliore chaque jour au détriment de la situation de la population. La population est en train de souffrir dans la misère, et rien n'est fait. Allez voir à la fonction publique. Tous les retraités, essayez un peu encore de faire votre sondage, qui sont en train d'aller en retraite. La majorité est en train de mourir. Pourquoi, messieurs les journalistes? Parce qu'ils ne savent pas tenir les 2 bouts de mois avec ce qu'ils ont comme retraite. Pourquoi? Parce que le gouvernement ici n'a pas si changé la tendance. Les salaires des fonctionnaires tournent toujours entre 200 000 et 500 000 francs congolais. Le prime, c'est ce qui les amène peut-être à 1 million, 1 million 500 000. Et quand ils vont en retraite, quand on va calculer leur pension, ce n'est pas en fonction de 1 million 500 000 qui gagnent, mais plutôt en fonction des salaires de misère qu'ils gagnent. Et vous allez voir quelqu'un qui a travaillé pendant 30 ans, il part à retraite au grade de directeur, n'est-ce pas? Il se retrouve avec une pension de moins de 200 000 francs. Pendant que vous avez travaillé pendant 30 ans, il va en retraite, il n'a pas plus de 10 000 $. Un monsieur comme ça, il va vivre comment? Et pourtant, après la retraite, quand vous allez à la retraite, c'est le moment où vous commencez maintenant à consommer, n'est-ce pas, vos épargnes, votre pension. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Mais les gens vont dire que non, on a bien fait de reconduire monsieur le ministre Eliaou à la fonction publique, et il a fait beaucoup d'innovations.
On travaille pour le bien-être. Et le bien-être passe par un bon salaire, un salaire décent. Très bien. Alors, la question qu'on va encore se poser est celle de savoir, est-ce aujourd'hui peut-on parler de la réduction des trains de vie des institutions avec cette annonce du président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, mais également en commençant par le gouvernement lui-même qui a été revu à la baisse. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de l'effectivité des réductions des trains de vie des institutions? On est loin vraiment de penser à ça. On est loin de penser à cette réduction-là de train de vie des institutions. Pourquoi? Parce que quand vous voyez la façon dont l'investiture, n'est-ce pas, du Premier ministre a créé de l'agitation au sein de l'Union sacrée, vous allez comprendre que le pouvoir, le gouvernement de Mme Souminoua va passer son temps en entretenant, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale. Parce qu'à l'Union sacrée, il y a cette frustration. La façon dont le gouvernement a été formé, beaucoup de gens qui s'attendaient se retrouver dans le gouvernement par rapport à leur rapport à l'Union sacrée ne se sont pas retrouvés. Ça crée des grognes. Et pendant qu'on s'apprêtait pour, n'est-ce pas, investir Mme Souminoua, déjà les députés de l'Union sacrée ont fait circuler, n'est-ce pas, des pétitions pour que Mme Souminoua ne soit pas investie. Et ils auraient même demandé de l'argent, n'est-ce pas, pour que ce gouvernement-là soit investi. Vous comprenez la fragilité sur laquelle ce gouvernement est assise. Et pour que le gouvernement puisse se maintenir, il faudra entretenir cette Assemblée nationale-là. Et en entretenant cette Assemblée nationale-là, on va le faire au détriment, n'est-ce pas, du bien-être de la population. Et ça va être très compliqué. Donc la question sur la réduction du train de vie. La question sur la réduction du train de vie des institutions, ça il faut oublier. Regardez, nous avons aujourd'hui 6 vice-premiers ministres. Vous savez, un vice-ministre, ça coûte combien? Un vice-premier ministre, ça coûte combien? Nous avons dans l'ensemble 54 membres du gouvernement. Donc certains ministères n'ont pas d'essence, n'ont pas intérêt d'exister. Plusieurs ministères ont été supprimés, monsieur Marius. Combien de ministères qui ont été supprimés? Et combien de ministères ont été créés? Nous allons réfléchir autour de ce plateau. Prenons le gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde 1 et 2 qui comptait au moins 65 membres du gouvernement, 57 ministères. Et aujourd'hui, nous avons 40 ministères, 54 membres du gouvernement. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même réduction? Nous avons 54 membres du gouvernement et ce sont des cabinets divers, ce sont des conseillers, ce sont des chargés d'études, et tout ce monde-là, il faut les entretenir. Et il y a toujours des frais de fonctionnement colossaux qui sortent pour entretenir ces cabinets-là. Et avec ça, pensez-vous que vous allez réduire le train de vie des institutions? C'est quasiment impossible, monsieur le journaliste, c'est impossible. Regardez, par exemple, quand vous prenez, nous avons un ministère de l'environnement. À côté de ce ministère-là, vous créez un ministère délégué à l'économie et le climat. Par exemple. Ça a un sens qui, il n'y a pas longtemps, je crois que ça a été un conseiller au cabinet. C'est un poste qu'un conseiller occupé au sein du cabinet du ministre. Et à la présidence, parce que la dame qui a démissionné était conseiller qui occupait presque la même charge, mais qu'on a fait un ministre. Au ministère de l'urbanisme et habitat, on crée ministre délégué à l'urbanisme chargé de la politique de la ville. C'est pourquoi faire. Et tant d'autres ministères. Mais tous sont dans le budget qui sera alloué justement à ces ministères. C'est pour dire qu'il y a des choses qu'on devrait casser. Le ministère de l'enseignement supérieur et le ministère des recherches scientifiques, pourquoi on l'a toujours scindé? Si on mettait ensemble ces deux ministères-là, ça allait réduire la charge. Le ministère des finances et de l'économie, c'est un seul ministère. Pêche et élevage, par exemple. Et agriculture, pêche et élevage, c'est un ministère. Hein? Commerce extérieur et industrie, on devrait mettre ça ensemble. Et du coup, on pouvait se retrouver avec au maximum, au moins 35 ministères. Mais là, on a 40 par rapport à ces... Mais si nous avons 54 membres du gouvernement. 40 ministères. Mais 54 membres du gouvernement, ça ne dit rien. Ça ne dit rien. Ce sont, monsieur, je vous ai dit que chaque cabinet aura des conseillers, aura des chargés d'études et consorts. C'est beaucoup d'argent qui sera en train de sortir pour entretenir aussi le gouvernement. Donc le budget, n'est-ce pas? Ce sera donc une bonne partie de ce budget ici, au lieu d'être consacré à l'éducation, à la santé,
Et à la construction des infrastructures sera concentré pour encore entretenir le gouvernement. Très bien. Et du coup, la population ne sera pas encore en train de se retrouver. C'est là qu'il y a le problème. Très bien, parce que vous avez rapidement évoqué le cas de la ministre déléguée à l'environnement, précisément concernant l'économie et le climat, qui a tout récemment démissionné. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire un mauvais signal par rapport au gouvernement Judith Toulouka? Je crois que c'est sur ce plateau ici que j'avais dit que ce gouvernement ici, de Mme Souminoa, est porteur de beaucoup de germes et de conflits, qui ne vont pas lui permettre, n'est-ce pas, de bien travailler. Beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses en tout cas, et on va dans tous les sens. Mais la vérité n'est pas connue. Et moi, je m'en tiens à ce qui a été écrit dans ces documents qui circulent sur les réseaux sociaux, qui de reste pour moi n'est pas un document sur lequel on devrait normalement se confier, parce que ce document-là n'a pas un cachet, n'a pas de référence, ne pas si on a juste paraffé. Et sur base de ce document-là, qu'un ministre dans un gouvernement d'un pays démission. D'ailleurs, la démission, parce que cette dame-là, la lettre est écrite de façon officielle, annonçant sa démission, on ne l'a jamais vue. C'est le communiqué, n'est-ce pas, du cabinet, le même jour, donc le même jour, la dame démissionne, le même jour, la première ministre prend acte, le même jour, on en informe le chef de l'État, le chef de l'État en prend acte, et le même jour, il y a un communiqué qui sort. Qu'est-ce qui est caché? Vous comprenez qu'il y a des choses. Est-ce qu'il y a de la mousse sous roche par rapport à cette démission-là? Je vous dis que dans le gouvernement, il y a beaucoup de conflits. Je vous avais dit, nous avons un ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement gère beaucoup de choses, y compris nos forêts. Et le climat, et l'économie du climat, là on gère les ressources générées par nos forêts. Maintenant vous prenez les ressources générées par les forêts, gérées par Madame F. Bazaïba, vous donnez ça à une autre personne. Vous comprendrez par là que ce sont déjà des conflits. Une bonne partie des ressources du ministère de l'Environnement, vous les récupérez, vous les donnez à une autre personne. Donc